oublié, abandonné, rejeté. Mais il t'a plu de venir jusqu'à nous. Sur la croix, tu as subi toute la honte. La solitude était là. Et tu pouvais crier, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout ceci à cause de nous. Tu as reçu 39 coups. La couronne d'épines qui piquait et qui faisait mal était sur toi. Le châtiment qui devait me donner la paix, le châtiment qui devait nous donner la paix est tombé sur toi. Comme un animal, tu as été conduit à l'abattoir. Sans dire un mot, tu t'es laissé abattu comme un animal à cause de nous. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes appelés des fils et des filles de Dieu. Ce matin, nous ne prenons pas ta grâce en vain. Nous ne prenons pas ton sang en vain. Nous reconnaissons que c'est toi le centre de nos vies. Quand nous regardons toutes choses, c'est toi. Seigneur, nous pouvons gagner plus d'argent. Nous pouvons gagner plus de popularité. Nous pouvons tout gagner. Mais la meilleure des choses, c'est de te gagner. La meilleure des choses, c'est de te connaître. Et ce matin, nous sommes revenus te dire merci. Nous sommes revenus te dire merci. Et nous sommes revenus te dire merci. C'est pour cela que ce matin, nous t'acclamons très fort. Et nous poussons des cris de joie ce matin. Tu peux mieux acclamer que ça. Et penser que tu peux mieux faire que ça. Au lion de la tribu de Juda, l'Éternel des armées, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à l'étoile brillante du matin, au prince de paix, à l'admirable conseiller. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ce matin, en commençant, je voudrais dire à quelqu'un que le Seigneur, j'ai entendu ça 2 fois et c'est une confirmation pour moi. C'est pour une personne ici. Depuis un temps, tu es en train de traverser un combat. Le Seigneur dit de te dire ce matin que la victoire est déjà à toi. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour une personne là. Je sais, la personne se connaît. Il me charge de te dire qu'il te donne la victoire. Et le passage qu'il te donne pour appuyer cela, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Grâce soit rendue à Dieu qui me donne la victoire en Jésus-Christ. Donc ce matin, le Seigneur te confirme. Il t'avait déjà dit ça. Il t'avait déjà donné le signe de la victoire. Mais il t'a amené ici ce matin pour te confirmer cela, qu'il te donne déjà la victoire. Elle est à toi. Ne regarde pas le vent, les circonstances qui tournent autour. Alléluia. Mais il te donne la victoire. Quelqu'un dise avec moi la victoire. Dis-le encore très bien. Amen, amen. Et pendant que nous rentrons dans cette semaine, tu verras les nuages se dissiper. Tu verras la situation commencer à tourner maintenant en ta faveur, positivement, positivement. Dès que tu entres dans cette semaine, tu commences par voir une lumière là où c'était sombre. La lumière va commencer à jaillir. Et ce matin, il y a déjà une note de joie en toi. Tu n'as pas encore quelque chose en main, mais il y a une joie en toi qui est une preuve que Dieu te donne la victoire. Que son nom soit loué. Nous allons dans le livre de Ésaïe 28, verset 16. Il y a cette chanson qui me vient à cœur, mais j'ai peu de temps, néanmoins je vais le chanter. Kosobabire, kosibababire, komasolorubire, igwe. Kosobabire, layatorun, komasolorubire. Ìgbé mi kọ́ lọ́run tóbi sẹ́. Ọba ńlá ọba tó ga. Ẹ kọ́ lọ́run tóbi. Èdùmàrè ọba tó ga. Mi kọ́ lọ́run tóbi. Ọba ńlá ọba tó ga. Ẹ kọ́ lọ́run tóbi. Èdùmàrè
onye na-abịa Dadime iji egwu onye dịka gị onye dịka Chukwu ọkpalịcha agụ na-echeba nwa elu bule Jizọs elu bule Jizọs elu bule Jizọs elu bule Jizọs elu igwe Ésaïe chapitre 28 verset 7. Il est le Igwe. Aussi au bateau d'Abion, aucun Dieu comme lui. Il est à l'Agbadaïna et l'Edumare. À Tobadjaye et Kwoko Pharaon. Au bâti Djebe. À l'Ewi Léché. Au bâti Chétinwi. Au bâti là au Kunino Kukwa. Il est fidèle. C'est bon de faire son éloge. Plus tu fais ça, plus il se lève en ta faveur. Ésaïe 28, verset 16. Ce matin, Dieu m'a parlé du fondement. Verset 16. Vas-y. Je veux que tu remarques, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui parle. Amen. Nous devons pouvoir faire la part des choses. Les hommes parlent. Dieu parle. La différence entre ce que les hommes disent et ce que Dieu dit, c'est que quand Dieu il dit, c'est ça il dit. Quand il a dit, il a dit. Et rien ne peut bouger ce qu'il a dit. Ça peut faire 100 ans, 1000 ans. Ce qu'il a dit va finir par arriver. Tout peut se renverser. Et très souvent, quand Dieu parle, dès que Dieu parle, tout se renverse d'abord. Il permet que tout se renverse. Afin que quand tu regardes ça, toi-même, tu te dises que ça là, rien ne peut se passer. Qui comprend ça ici ce matin? Et tu te dis que ça là, c'est pas sûr que parole là va finir par s'accomplir. Il renverse tout. De sorte que après, au milieu de tous ces renversements où il n'y a rien là, de rien du tout, il amène à l'accomplissement sa parole. Amen. Afin que personne ne partage sa gloire. Amen. Parce que s'il y a quelque chose qui lui est cher, c'est sa gloire. Amen. Il ne partage pas ça. C'est pour cela que quand il te fait quelque chose et que tu le gardes à toi-même, ou que tu tapes ta poitrine pour dire ma force l'a faite, ma capacité l'a faite, mon intelligence l'a faite, la minute à laquelle tu l'as dit, cette chose devient une malédiction dans ta main. La minute à laquelle tu l'as dit. Cette chose-là, qui était une bénédiction, se transforme en malédiction dans ta main. Parce que s'il y a quelque chose qui est cher à Dieu, c'est sa gloire. Il dit, je suis l'Éternel. Je ne changerai point. Je suis l'Éternel. Je ne partagerai pas ma gloire avec quelqu'un, ni avec aucun fétiche. Si toi et moi, nous voulons durer sur la terre et dans notre marche avec Dieu, apprenons à donner la gloire avec Dieu, c'est-à-dire à Dieu. C'est-à-dire que quand les gens t'acclament, dans ton cœur, reconnais et dis, Seigneur, acclamation là, c'est pour toi. Pardon, parce que si ce n'est pas toi là, moi-même je sais que la minute que si, tu peux m'enlever mon souffle. Et au lieu qu'on ne m'appelle grâce, on va dire le corps de grâce. Et puis on me roule comme ça, on me jette dedans. Quelqu'un me comprend ici ce moment. Avec cette mentalité, ça nous garde humbles devant Dieu. Et plus on est humble, plus Dieu nous élève. Parce que c'est lui-même qui résiste à l'orgueilleux. Ce n'est pas le diable qui résiste à l'orgueilleux. Il y a des moments où le diable te résiste. Et la Bible a dit, quand le diable te résiste, quand le diable te bloque, il dit résiste-le. Et il fuira loin de toi. Ça, il va courir. Mais quand Dieu te résiste, tu fais comment? Quand Dieu lui-même se tient sur ton chemin et dit tu ne vas pas passer par ici, tu es trop gonflé, tu ne peux pas passer par ici, c'est moi-même qui bloque. Tu peux faire quoi? Sauf t'humilier et faire la paix avec lui. Il dit je suis l'Éternel, je ne partagerai pas ma gloire
avec lui. Quand Nebuchadnezzar s'est levé un matin et il a regardé tout ce qu'il a eu comme possession, il dit, c'est grave quoi. Donc c'est moi qui a tout ça là, c'est moi qui gouverne ce royaume, tout le monde est soumis à moi. Non mais ma capacité, ma force, la minute à laquelle il a dit, Dieu a dit, un ordre est sorti du ciel, chassez-le. Et il fut renvoyé de son trône et de son palais. Et la grandeur de ce Dieu est tellement terrible. Dieu ne l'a pas tué. Dieu voulait l'amener à l'école de l'humilité. Dieu voulait l'amener dans une école où, à la fin, quand il va passer les examens, il va sortir. Quand on va lui parler, il pourra dire, il y a un Dieu qui existe et qui règne dans les cieux et sur la terre. Et je lui fais Moudjouba, c'est lui qui est Baba quoi, moi-même je suis sous lui. Et Dieu a réussi à le faire. Et parfois il nous amène dans différentes écoles. Chacun de nous, nous sommes dans différentes classes et dans différentes écoles où il nous apprend des choses, pas pour nous détruire, mais pour nous faire du bien. L'essentiel c'est de comprendre, je suis dans quelle école et je suis dans quelle classe. Et qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce qu'il veut que j'apprenne? Le plus tôt serait le mieux. Plus tu comprends ça vite, plus tu sors vite du désert, tu sors vite de cette école et tu places à la classe supérieure. Qui a compris quelque chose ce matin? Tu peux acclamer pour le Seigneur, pas pour moi, s'il te plaît. Donc, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Et quand tu entends ainsi parle le Seigneur, je te supplie, prête attention. Vous savez, au jour de nos jours, le cercle évangélique, la parole de Dieu a été tellement diluée que parfois quand on dit Dieu a dit, les gens sont tellement remplis de Dieu a dit, au point où quand tu entends Dieu a dit, tu n'as plus trop de crainte. Tu as déjà entendu Dieu a dit plusieurs fois. Mais en temps normal, quand on entend ainsi parle l'Éternel, tout ce que tu fais, tu dois t'arrêter. Parce que c'est le maître de l'univers qui est en train de s'adresser à toi, pas un canal humain. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a dit? Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Quelqu'un dise Amen. Et voici ce que le Seigneur dit. Il dit, j'ai mis un fondement. Et ce matin, je parle rapidement sur le fondement solide. Quel est ton fondement? Le fondement solide. Quelqu'un dise Amen. Il dit, ainsi parle l'Éternel. J'ai déposé quelque chose. J'ai déposé quelqu'un. Et cette chose-là s'appelle un fondement solide. Une pierre. C'est une pierre éprouvée. C'est-à-dire que j'ai déjà mis à l'épreuve cette pierre-là. J'ai déjà testé ça et je l'ai déposée. Maintenant, si quelqu'un, peu importe, femme, homme, blanc, noir, s'appuie, se confie, se repose, place sa confiance sur cette pierre-là, sur ce fondement-là, il n'aura pas à avoir peur. Il ne sera pas stressé. Il ne sera pas ébranlé. C'est ça. Il ne va pas fuir devant les tempêtes, les persécutions et les épreuves. Pourquoi? Parce il s'est posé sur cette pierre-là. Quelqu'un dit Amen ce matin. Donc, Dieu attire notre attention sur quelque chose qui est très important, qui doit être la base de notre vie chrétienne. La base de notre relation avec Dieu. Écoutez-moi ce matin, bien-aimés. Nous sommes dans les derniers temps. Et j'ai compris une chose, c'est que ces temps-ci dans lesquels nous sommes, seule ta relation avec Dieu va te sauver. Seule ta relation personnelle avec Dieu, c'est ça qui va te faire tenir
en face des vents et des situations. Ce qui veut dire que si tu n'as pas de relation personnelle, parce qu'il y a relation collective, il y a relation de loin, il y a relation de visite. Tu viens visiter Dieu tous les dimanches. Tu viens visiter Dieu quand tu veux. On te voit quand il y a problème. Tu prends ta Bible à la maison quand il y a une situation. Il y a ces relations-là. Mais il y a ce qu'on appelle la relation personnelle. Et ici, Dieu dit, cette pierre que j'ai posée, celui ou celle qui va s'appuyer là-dessus ne verra pas la honte, ne va pas se précipiter, ne va pas fuir, ne va pas partir. La plupart du temps, beaucoup de gens n'ont pas de fondement. Et quand nous parlons de fondement, nous parlons de racines. Les gens n'ont pas de racines. De sorte que, quand un vent souffle, la personne est déjà emportée. Mais ce matin, Dieu va enraciner ta foi. Voyons la vie rapidement de Simon. Matthieu 16. Si le fondement, Matthieu 16, à partir du verset 13, si le fondement n'est pas solide, tu ne pourras pas aller loin. Matthieu 16, verset 13, rapidement. Matthieu 16, 13, au nom de Jésus, je lis. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » C'est bon. Quelqu'un dise Amen ce matin. Ici, nous voyons Jésus parler à ses disciples. Il les a posé une question que même les disciples n'ont jamais eu le temps de réfléchir là-dessus. Les disciples marchaient avec lui, mais ils n'ont jamais eu le temps de penser à ça. Et subitement, Jésus leur demande. Il commence en leur demandant. Les autres dans la ville, les gens qu'on rencontre, tout le peuple, les pharisiens, les scribes, qui dit-il que moi je suis? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de vous dire? C'est vous qui êtes mes disciples, c'est vous qui êtes avec le peuple tout le temps. Moi je ne suis pas au milieu d'eux. Maintenant, qu'est-ce que les gens disent? Qui dit-il que je suis? Et quand il les a posé cette question, chacun a commencé à répondre. L'autre a dit, mais on a dit que tu es Jean-Baptiste, mais on a dit que tu es ci. Et Jésus a compris qu'au fait que les disciples avaient une connaissance de lui qui est basée sur ce que les autres ont dit. Qui comprend quelque chose maintenant? Ils avaient tous une connaissance de lui. Lui qui marchait avec eux. Lui qui mangeait avec eux. Lui qui vivait avec eux. Ils ont une connaissance de lui à base de ce que les autres ont dit. Et dès qu'il a posé la question, qu'est-ce que les gens qui disent que je suis, rapidement le disent, ont dit, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es ci, tu es ça. Et Jésus s'est arrêté. Jésus a dit, c'est bon. Ça, c'est ce que les autres ont dit. Ça, c'est leur expérience. C'est ce qu'ils ont pensé. Et toi qui me regardes, et vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Quelle est ma relation avec vous? Je suis avec vous chaque jour. Qui dites-vous que je suis? Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, la question que Dieu me met à cœur de te poser, c'est quelle est ta relation avec Dieu? Il y a des gens ici, quand tu pries bien, à la maison, toi seul, tu ne peux pas prier. Quand tu commences, 5 minutes, tu t'endors. Tu n'as même pas les mots. Mais quand tu es au milieu des gens, non mais tout le monde prie. Et puis on dirait que c'est toi qui veux faire tomber le toit. Le problème, c'est que tu n'as pas encore réglé cette dimension où ta relation avec Dieu est basée sur la connaissance qu'il t'a révélée. Et quand il a posé cette question, aucun des disciples ne pouvait répondre, sauf Pierre, sauf Simon en ce moment. Et Simon a dit à Jésus, il dit non, c'est vrai que les gens ont dit que tu es Jean-Baptiste, mais pour moi, je ne base pas ma connaissance sur toi par rapport à ce que les gens ont dit. Non, 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 non. Nous sommes tous EPM, nous sommes tous en Jésus, non. Nous sommes tous évangéliques. Non, c'est pas ça. Nous tous, on va à l'église, c'est pas ça. Il dit, Jésus, tu es le Christ. Tu es le Fils de Dieu.
Le Fils de pas n'importe quel Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et quand il a dit ça, Jésus a compris. Et Jésus lui a dit, Pierre, le sang et la chair ne t'a pas révélé ça là. Parce que ça dépasse la connaissance humaine. Ça, c'est ce qu'on appelle la connaissance révélée. Ça, ce n'est pas juste tu as lu la Bible, mais en lisant là, il y a eu un réma, il y a eu une phrase, il y a une parole qui est sortie. Tu as l'impression qu'il y a une voix qui est dedans, qui te parle et qui s'adresse à toi entièrement. Il dit, Pierre, ça c'est une connaissance révélée. Et parce que tu as cette connaissance révélée, sur cette connaissance révélée que tu as, je te bâtirai. Tu deviens une pierre et je te bâtirai. Je vais te bâtir en tant qu'église sur la connaissance révélée. Le problème que nous avons en tant qu'église, c'est que nous n'avons pas une connaissance révélée du Dieu que nous servons. Écoutez-moi. Quand tu as une connaissance révélée de Dieu étant le pourvoyeur, quand les situations de finances viennent, tu n'es pas ébranlé. Quand tu as une connaissance de Dieu étant le Dieu qui te délivre des accidents, quand une situation vient, tu n'es pas ébranlé. Pourquoi? Tu le connais personnellement. Ce n'est pas on a dit. Il y a des gens, quand ils veulent prier, ils disent mon pasteur a dit. Le Dieu de mon pasteur, c'est bon. Est-ce qu'il est ton Dieu? C'est la question. Le Dieu de mon père, c'est bon, il n'y a pas de souci. Nous tous, on a des pères. Mais est-ce qu'il faut qu'il quitte la dimension du Dieu de ton père et qu'il devienne ton Dieu? Où tu arrives à dire, c'est mon Dieu. Jésus a dit, cette connaissance, c'est une connaissance révélée. On a beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que plusieurs n'ont pas la connaissance révélée et personnelle du Dieu qu'ils suivent. Ça fait que dès qu'il y a un petit problème, il ne vient plus à l'église. Dès qu'il y a un petit problème, il a déjà quitté la foi. Tu sais pourquoi? Tu vas devant, tu vas derrière, parce que tu ne le connais pas. Tu es ici. Est-ce que Dieu t'a donné une parole révélée? Est-ce qu'en venant ici, EPM ici, Dieu t'a dit, je te veux là? Si tu as cette connaissance révélée, le toit là peut tomber, tu seras toujours là. Qui comprend quelque chose? Le toit là, ça peut tomber, tu seras toujours là. Parce que avant de venir, tu as eu une connaissance révélée. Il t'a parlé. C'est pour cela qu'avant d'entrer dans une relation ou dans une église, parfois on va à l'église parce que bon, c'est à côté de ma maison, laisse-moi partir. Non. Si c'est à côté de ta maison, il y aura des temps de persécution. Il y aura des temps de vent. Et les persécutions, parfois, on pense que c'est les païens, c'est nos parents, c'est faux. Même au milieu de nous, on peut te persécuter. Dieu peut permettre ça pour tester la parole qu'il t'a donnée. Ma question pour toi ce matin, est-ce que tu as une parole du Seigneur? Si tu n'as pas, c'est le temps d'aller vers lui et de dire, ça là, donne-moi une parole. Parce que c'est cette parole qui va te maintenir. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais aucune de ma parole. Et il a dit quoi? Dans Jérémie 1,12, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et dans Ésaïe 55, verset 11, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, aucune de mes paroles ne reviendra, ne retournera vers moi sans effet. C'est-à-dire, s'il y a encore quelque chose que Dieu respecte, c'est sa parole. Il est un Dieu de parole d'honneur. Quand il donne ça, c'est ça ou rien. Rien ne peut aller contre ça. Raison pour laquelle c'est important à chaque instant que tu saches si Dieu t'a parlé. Vous savez, quand Pierre a eu cette connaissance-là, Jésus a ajouté, il dit, écoute, c'est fini Pierre. Quel que soit ce qui va arriver, tu es inébranlable. Les choses vont se lever contre toi. Mais sur cette connaissance révélée, je te bâtirai. Et tu seras comme un roc. Le vent viendra, les tempêtes viendront, tout viendra. Parce que tu es sur un bon fondement, qui est un fondement solide. N'oubliez pas, j'ai mis à Sion
un fondement solide, celui qui va s'appuyer sur ça ne sera pas ébranlé. Ce matin, Dieu t'interpelle. La raison pour laquelle tu es ébranlé, comme une feuille, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite. Et ils ont dit, ils ont dit, et puis c'est ceci. Non, tu n'as pas une connaissance révélée de Dieu. Et c'est important, c'est bon, c'est pas mauvais. Si tu ne l'as pas, tu peux aller vers lui et lui dire, Seigneur, moi je veux te connaître. Les autres viennent parler de toi. Les autres viennent parler de toi. Que tu es le Dieu de si. Les gens qui ont chanté là, quand quelqu'un dit qu'aussi au Babioré, il n'y a personne, il n'y a aucun Dieu comme toi. Il a testé, il a vu qu'il n'y a pas de Dieu comme toi dans un domaine de sa vie. Moi-même, il faut que je vive cela. Écoutez-moi ce matin, peuple de Dieu. La vie chrétienne n'est pas ce qu'on dit dans la bouche. La vie chrétienne n'est pas ce qu'on chante. Si c'est pour chanter, acclamer seulement que Dieu nous appelle tous les dimanches, chaque semaine, vaut mieux qu'on reste dans notre maison et qu'on chante et qu'on acclame. Il nous appelle à une marche vivante, une relation vivante, pas une relation morte. Une relation de père et fils, une relation de père et fille vivante, sur laquelle, un fondement sur lequel tu es sûr, quels que soient vents et marées, j'ai un père qui m'aime et qui est avec moi et qui ne me veut pas du mal. Je peux ne pas comprendre ce que je traverse, mais je sais qu'à la fin, mon rédempteur vit et il se lèvera le dernier et il parlera en ma faveur. C'est ça qui a sauvé Job. Il traversait les choses arrivaient, jusqu'à ce que sa propre épouse lui dit, monsieur, maudit Dieu et meurt. Ça suffit, on ne peut pas souffrir comme ça. Servir Dieu et souffrir. Maudit Dieu et meurt. Ah, Job a dit, tu parles comme l'une des femmes insensées. Je sais une chose. Je peux être en train de traverser le feu. Tout le monde peut m'abandonner. Oh, les choses peuvent se renverser. Je peux avoir perdu mes enfants et tout. Il peut sembler que je suis complètement à terre. Mais il y a une chose que tu ne peux pas m'arracher, bien-aimé. Il y a une chose que le diable ne doit pas t'arracher. Mais est-ce que tu as d'abord cette chose? C'est ça la question. Et Job a dit, je sais une chose. On peut me prendre tout, mais il y a une chose qu'on ne peut pas me prendre. Je sais que mon Rédempteur vit. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin? Quel que soit ce qu'on peut t'arracher, quel que soit ce que l'ennemi peut t'arracher, tu vas te lever. Même au milieu des larmes, même au milieu de la joie, même au milieu des pertes, même au milieu de tout, même au milieu de l'abondance, tu pourras dire, je sais une chose, mon Rédempteur vit. Je sais une chose, celui qui m'a appelé est fidèle. Je sais une chose, celui qui m'a donné la vie, s'il m'a délivré de cet accident, s'il m'a délivré de ça là, s'il m'a délivré de ça, et je ne suis pas morte, son plan n'a pas encore fini pour moi. Y a-t-il quelqu'un là ce matin? Mais les gens qui déclarent une telle chose, c'est les gens qui ont pris cette pierre, ce fondement solide. Si tu n'as pas de fondement solide, tu ne peux pas parler comme ça. Tu ne peux pas. Parce que ce fondement solide, c'est ça qui est la connaissance révélée que tu as de Dieu, ta relation personnelle. Est-ce que dans ta maison, même pour 30 minutes, une heure, est-ce que tu as un coin dans ta maison où tu t'assois et tu parles avec le Créateur? Est-ce que tu l'as? Ou bien c'est ici seulement que tu viens écouter? Si c'est ici seulement, ces derniers temps, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir. Parce que les choses ne changeront plus. Le monde a changé et les choses n'iront plus en arrière. Au fur et à mesure, tout change. Tout change. Tout change. Les scientifiques ne trouvent pas de solution. Et normalement, c'est l'église qui doit avoir la solution. C'est l'église qui doit avoir la solution. Mais si nous devons avoir la solution, nous devons avoir la connaissance révélée de celui qui nous a appelés, de celui que nous servons. Si nous n'avons pas cette connaissance, qu'est-ce qu'on veut donner au monde? Le monde est dans la confusion. L'église aussi est dans la confusion. Où allons-nous?
Et il a dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Mais si le sel aussi a perdu sa saveur, on fait quoi? Et il a dit à Pierre, non seulement sur cette pierre, je te bâtirai, les portes des séjours des morts ne pourront pas te prévaloir. Ce qui veut dire que quand tu as une connaissance personnelle, révélée de Dieu, les portes des séjours des morts, c'est-à-dire que le dernier démon de l'enfer peut se lever contre toi, ça lui serait difficile de t'arracher de la main de Dieu. Ça lui serait difficile de te déconnecter de Dieu. Ça lui serait difficile de t'enlever de cette assemblée parce que tu l'as entendu clairement te dire, c'est moi qui t'envoie à l'EPM Hindé, assois-toi là. Et tant que j'ai pas encore dit de partir, tout peut t'arriver, assois-toi. Qui t'a dit qu'il y a meilleur ailleurs? Chaque église locale a ses réalités. Là où il y a hommes qui s'est rassemblés, chaque église locale a ses réalités. L'essentiel, c'est que tu as entendu Dieu te dire, je te veux ici, assois-toi. Et garde ta relation avec Dieu. Garde ton cœur. Veille sur ton cœur plus que tout. Garde ta relation avec Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. S'il ne revient pas, il peut t'appeler. Il a appelé des gens plus jeunes que toi. Quel est le souci? Mais s'il t'appelle maintenant, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu le connais? C'est cette connaissance qui a aidé Pierre. Et Jésus lui a dit, je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. C'est cette connaissance. Et c'est ta relation avec Dieu qui t'amène à dire ça. Et dans le livre de Jean, chapitre 6, on ne va pas le lire, on va prier tout à l'heure. Jean, chapitre 6, à partir du verset 63 à 69. Jésus lui a dit, écoutez, nul ne peut venir vers moi, nul ne peut aller vers le Père, sauf par moi. Et la Bible a dit, ils ont été offensés, ils ont été scandalisés. Et beaucoup de personnes se sont retirées de lui. Et ils ne marchaient plus avec lui. C'est-à-dire que vous vous imaginez, dans ton église, tu parles dur. Et puis, il y a une bonne partie qui est partie. Et Jésus encore regarde le reste des disciples et leur dit, bon, vous-même, vous ne partez pas. Si c'est nous aujourd'hui, on va aller de porte en porte, pardonnez, revenez. Jésus, lui, il a fini de parler. Les gens étaient fâchés, offensés. Et il dit, vous, les restes là, partez aussi. Parce que moi, mon ministère ne dépend pas de vous. C'est vous qui avez besoin de moi. Moi, je n'ai pas besoin de vous. Je suis été envoyé vers vous. Vous-même, vous ne partez pas. Et Pierre, qui a déjà une connaissance révélée, a dit quoi? À qui irons-nous, Seigneur? On n'annule pas. On a déjà brûlé le pont. Donc, il n'y a pas de retour. À qui irons-nous? Tu as les paroles de vie. Tu sais pourquoi encore tu regardes derrière? Tu n'as pas encore une connaissance révélée, personnelle de ce Dieu. Donc, petite chose là, tu regardes derrière. Quand j'étais dans le monde, quand j'étais là-bas, petite chose, tu regardes derrière. Non. Pierre a dit, à qui irons-nous? Si tu veux la tape-nous, on va rester là. Si tu veux, renvoie-nous. On ne part pas, on est là. Et Dieu aime des déterminations comme ça. Dieu aime, c'est comme la femme dont son enfant était malade, qui est venue vers Jésus. Elle dit, guéris ma fille. Il y a un démon qui la travaille. Jésus ne l'a pas répondu. Elle a continué. Jésus lui a dit, écoute, femme, je ne suis pas venu pour les gens sales comme toi, des prostituées comme toi, des gens malades comme toi, des gens qui ont des démons comme toi. Jésus l'a appelé comme ça. Je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour les fils d'Israël. Et la femme a dit, écoute, si tu veux, incite-moi chienne. C'est pas là mon problème. Je poursuis quelque chose. Ma fille est malade, elle doit être guérie. Aucune mère ne sera heureuse de voir son enfant malade. Si tu veux, insulte-moi. Je m'en fous de ça. Ce matin, si tu veux, Jésus, fais ce que tu veux. Mais je sais une chose. Même les miettes, les chiens mangent en bas. Jésus a regardé, Jésus a dit, je n'ai pas vu une foi si grande. Jésus a appelé ça foi grande. Je n'ai pas vu une foi si grande. Parle comme ça à l'église aujourd'hui. Dimanche prochain, tout le monde est parti. Il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de fondement. Est-ce que ça dit que si vous venez tous les jours, on doit vous insulter? Non. Mais il y a des moments où on doit vous dire des vérités dures. Des médicaments amers. On doit vous le dire.
Si tout le temps on est là à passer de beurre de qualité sur votre tête, vous n'irez nulle part. Et il y a des gens qui n'aiment pas des personnes qui leur disent des vérités. Si tu as quelqu'un dans ta vie, un père, une mère, un grand frère, qui te regarde en face et te dit la vérité, rends grâce à Dieu chaque jour pour la vie de cette personne. S'il a le courage de te dire la vérité, lève tes mains et dis Seigneur, merci pour la vie de mon papa. Parce qu'aujourd'hui, tu peux ne pas l'aimer, mais tôt ou tard, tu sauras que ce qu'il te disait. Tu sauras que ce qu'il te disait. Si tu as un pasteur qui te dit la vérité, rends grâce à Dieu. Parce que la vérité est rare aujourd'hui. La vérité, elle est rare aujourd'hui. La vérité est rare aujourd'hui. Ce n'est plus comme avant. Pour trouver des gens qui vont te dire la vérité, te regarder en face et dire ma soeur, tu es belle, hein? Mais ça, il y a ce caractère-là, avec ce caractère-là, tu ne peux pas rester dans le foyer. C'est rare. Pourquoi? Tout le monde veut être bien vu. Je ne veux pas offenser l'autre. Mais il faut qu'on s'offense pour qu'on puisse aller de l'avant. Jésus a offensé, il a choqué, il a scandalisé, mais il a aimé. Qui me dit amen ce matin? Il a aimé. Il était rempli de passion d'amour. C'est-à-dire que même quand il te choque, c'est avec amour. Ce n'est pas avec de la haine. Et puis il a dit, à qui irons-nous? On n'a nulle part aller. C'est là, c'est avec toi, collé, cimenté, jusqu'à la fin. Qui est là ce matin pour dire, Seigneur, jusqu'à mon dernier souffle, c'est toi seul. Tiens-toi debout. Le connais-tu réellement ce matin? Tu es dans les activités, tu es dans la chorale, tu es dans les activités, tu es dans le protocole. Tout le monde voit que tu vas, tu reviens. Le connais-tu réellement? Parce que le jour viendra où les épreuves vont te demander cette question. Le jour viendra, les situations de la vie vont te poser cette question. Le jour viendra où Satan lui-même, seul, ton pasteur ne sera pas là. Non? Un diacre ne sera pas là. Dans ta chambre, il viendra te tester et voir, est-ce que tu le connais? Nous tous, on est bien habillés. On a tous les vêtements d'agneau. Je suis chrétienne, c'est bon. Est-ce que tu le connais? As-tu une connaissance révélée et personnelle, s'il te plaît? C'est ça le seul mot que je dis ce matin. Une connaissance révélée. Parce que c'est cette connaissance-là c'est ça que tu vas tenir. Quand les situations viendront dire, il faut que tu te recules, retourne en arrière, retourne dans l'islam, retourne dans le fétichisme, retourne dans ceci. Tu pourras dire non. À qui irai-je? Seigneur, je n'ai que toi. Ce matin, tu vas lever ta main là où tu es et tu vas parler à Dieu. Est-ce que tu es sauvé? Je ne dis pas est-ce que tu viens à l'église. Est-ce que réellement tu es sauvé? Parce qu'on a compris qu'au jour d'aujourd'hui, on a encore besoin d'évangéliser l'église. Ce n'est pas évangéliser le monde, évangéliser l'église. Est-ce que tu es sauvé, ma soeur? Je t'en prie. Est-ce que, à l'heure là, si Jésus vient maintenant, et dit ça y est, tu es sûr? Écoute-moi, l'enfer existe, le ciel existe. Oublie ce que quelqu'un t'a fait. Tu ne pourras pas dire, c'est mon pasteur, c'est lui qui m'a fait passer, c'est la soeur dans la chorale, c'est le diacre, c'est telle personne. Non, là-bas, lui, il ne va pas écouter ceci. On va te faire défiler toute la vidéo de ta vie. Waouh! On est en voyage sur la terre, on va quelque part. Tout ce qu'on porte, tout ce qu'on a là, ça finit ici. Le jour où tu tombes là, une autre personne commence à rouler voiture que tu as. Une autre personne commence à vivre dans la maison que tu as. Et toi-même là, une petite caisse seulement. Et puis on dit le corps de. Le corps de.
Seigneur, ce matin, je veux renouveler ma relation avec toi. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé, là où tu es. Ne ferme pas ta bouche. Tu avais une relation avec Dieu et tu sais. Mais quelque part sur le chemin, quelque chose s'est passé. Ta foi a pris un coup. Sincèrement, quand on parle ce matin, tu es dedans. Et ta foi a pris un coup. Il y a une frustration qui est rentrée dedans. Ce n'est pas que tu n'es pas sauvé, tu es sauvé. Mais quelque part, quelque chose s'est passé. Ta foi a pris un coup. Ton cœur a pris un coup. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et tu n'avances plus. Tu n'avances plus. Tu sais que tu n'avances plus. Tu sais que tu n'avances plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ce matin? Prie, prie, prie. Tu sais que tu n'avances plus. Tu ne fais plus d'avancer, quoi. Tu es bloqué quelque part. Depuis un moment, tu es bloqué. Et même quand tu veux prendre la prière, là, ça ne part plus. Tu viens parce qu'il faut venir, quoi. Si je ne viens pas, on va demander pourquoi je ne suis pas venu. Mais à l'intérieur, quelque part, tu sais que ta foi a pris un coup. Ta relation avec Dieu a pris un coup. Et tu es fatigué de retomber dans les mêmes choses et de confesser les mêmes choses. Ou bien, arrivé un moment, tu n'arrives plus à croire en Dieu, quoi. Tu fais tout, mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Tu es là bloqué. Ce matin, lève ta main là où tu es et dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parle-lui, bien-aimé, parle-lui. De murmurer, parle à Dieu. Je ne veux pas demander que tu viennes devant pour qu'on prie. Parle à Dieu. J'ai fini ce matin. Attire-moi à toi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Il ne faut pas que tu retournes à la maison avec ce poids-là. C'est pour ça que tu es venu dans sa présence. Dans sa présence nous décharge. Sa présence nous décharge. Sa présence nous décharge. Ce que je dis là, il y a des gens qui sont dedans. Si ça ne te gêne pas et que ça, tu peux lever ta main là où tu es. Je n'ai pas dit de venir devant. Tu peux lever ta main haut et puis je prie avec toi. Ça veut dire que tu sais que depuis un moment, c'est arrêté, quoi. C'est arrêté. C'est arrêté quelque part. Tu as pris un coup, quelque chose, et l'ennemi est en train de se capitaliser sur cette chose-là. Il se capitalise sur ça pour t'empêcher. Très bien, merci pour vos mains qui sont levées. Merci pour votre sincérité. Merci pour ceux qui... Parle à Dieu maintenant. Seigneur, je prie ce matin. Tes mains qui sont levées. Et d'autres sont même dans le cas, mais ils n'ont pas pu lever les mains. Mais tu connais le cœur de chacun. Ce matin, révèle-toi. Dis-lui, Seigneur, révèle-toi à moi. Tu as besoin qu'il se révèle encore à toi. Tu as besoin. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi. Révèle-toi à moi. Dis-lui ça ce matin. Dis-lui ça ce matin. Et toi dont la relation a pris un coup, Seigneur, je reconnais que ma relation a pris un coup. Ce matin, je ne peux plus continuer à me mentir. Ça ne va pas et ça ne va pas. Et la première étape pour trouver la solution, c'est de reconnaître que ça ne va pas. Seigneur, ça ne va pas et ce matin, j'ai besoin de toi. Viens m'aider, viens m'aider. Ma relation a pris un coup. Ma relation douce que j'avais avec toi, je marchais avec toi. Du coup, je ne me sens plus dedans. Ça ne va pas. Les gens me regardent et je fais comme si ça va, mais au fond de moi, ça ne va pas. Et ce matin, je suis venu, je suis dans ta présence, je ne peux plus continuer à me mentir. Je suis là pour te dire que Seigneur, ça ne va pas. Et je te demande pardon ce matin. Et je demande que tu restaures, dis-lui, restaure-moi la joie de mon salut. Restaure-moi la joie de notre relation. Que notre relation père et fille soit renouvelée ce matin, soit restaurée ce matin pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Bien-aimés, levons tous les mains s'il vous plaît. Abba Père, ce matin, je te dis infiniment merci. Je te rends toute la gloire pour cette parole que tu m'as donnée. J'ai la ferme conviction qu'il y a une personne ou deux personnes ou trois personnes ici à qui ce message est adressé. Je prie, Abba Père, que ce matin, leur relation avec toi soit restaurée. David pouvait dire, renouvelle en moi ton esprit. Restaure-moi la joie de mon salut.
Seigneur, il y a quelqu'un ici qui a perdu cette joie depuis près de 2 mois, 3 mois. Perdu cette joie. Il cherche à le retrouver dans plusieurs choses. C'est ça qui le pousse à boire, c'est ça qui le pousse à faire ci, c'est ça qui le pousse à faire ça. Et quand il le fait, il sait que ce n'est pas lui ça, que ce n'est pas ça qui peut combler ce vide. Ce matin, restaure ta relation avec lui. Il y a une autre, Seigneur, sa foi a pris un coup. Elle cherche à croire encore de nouveau que tu existes, que tu l'aimes, que tu es là et que tu concours tout en son bien. Mais elle n'arrive pas à y croire parce que sa foi a pris un coup. Et elle n'arrive plus à croire en ta fidélité, en ta bonté. Ce matin, révèle-toi à elle. Ouvre les yeux spirituels de quelqu'un. Ouvre les oreilles prophétiques de quelqu'un. Ouvre les oreilles, l'entendement prophétique de quelqu'un. Et révèle-toi sérieusement à cette personne. Comme tu l'as. Tu t'es révélé, Seigneur, à Moïse comme le je suis. Moïse a dit, si je m'en vais vers eux, je leur dirai qui m'a envoyé. Seigneur, quelqu'un est en train de demander ce matin, est-ce que c'est toi qui m'as envoyé ici? Ou dois-je quitter? Ou dois-je encore aller? Révèle-toi à lui. Révèle-toi à elle, Seigneur. Et tu as dit à Moïse, dis-leur que le je suis la vie, je suis la provision, je suis le salut, je suis le rocher. Ce matin, révèle-toi comme le je suis à quelqu'un dans le nom de Jésus. Et visite une vie, cette journée et cette semaine. De sorte que, à base de cette connaissance révélée, plus rien ne va ébranler sa foi. Que sa foi et sa relation dès maintenant soient basées sur cette connaissance personnelle qu'elle a de toi et qu'elle puisse avancer. Merci pour tout ce que tu nous as fait ce matin. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et tout le monde dit Amen, Amen. Acclame encore une fois de plus le Seigneur. Acclame ton Dieu, ton Père. Acclame celui qui vient encore te parler de sa part. Nous allons prier pour Maman Grâce. Nous allons demander que Dieu continue de l'utiliser puissamment. Qu'elle soit un canal précieux aux mains de l'Éternel. Prions ainsi.